Comme me l'ont demandé les médecins, je vais écrire de la façon la plus détaillée possible ce qui m'est arrivé au cours de ces derniers mois. Je pense qu'il est nécessaire que je commence par me présenter. Je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, je souffre de plusieurs problèmes hormonaux depuis déjà quelques années. Je prends donc quotidiennement des hormones de synthèse, telles que celles sécrétées par la thyroïde ou le pancréas. Il y a 2 ans, les médecins m'avaient annoncé que j'étais stabilisée. Certes, il ne s'agit pas d'une guérison, mais le fait que cela ne se dégrade plus est déjà une petite victoire. Seulement voilà, mes espoirs furent rapidement mis à bas. Il y a environ 6 mois, lors des contrôles de routine, les analyses révélèrent que mon taux d'hormones thyroïdiennes était dramatiquement bas. Durant plusieurs jours, l'endocrinologue tente de me faire remonter les hormones, sans résultat. Peu importe les doses qui me sont injectées, les taux restent dangereusement bas. Je suis donc hospitalisée pour surveiller toutes les constantes vitales. S'ensuit toute une panoplie de tests, prises de sang, d'urine, d'excréments, de salive et j'en passe. Difficile de trouver la cause en sachant qu'une thyroïde défaillante se répercute sur l'ensemble du corps. Je me sens exténué, mais aussi de plus en plus anxieux. Lorsque le docteur Astelier entre dans ma chambre, je pense immédiatement qu'il va annoncer qu'ils ont découvert un fait nouveau. Mais il n'en est rien. Il m'avoue être dans l'impasse, que mon cas le dépasse. Pourtant, il ajoute rapidement qu'il y a peut-être une solution, mais c'est encore expérimental. Personne ne l'a jamais testé. Il s'agit d'un nouveau type d'hormone synthétique, une molécule intelligente, qui s'adapte automatiquement à la personne dans laquelle elle est injectée. Il précise que le médicament permet de remplacer toutes les hormones. Ainsi, je n'aurai plus qu'un seul traitement pour tous les dysfonctionnements endocriniens de mon corps. L'idée est très tentante. Le médecin me demande d'y réfléchir, qu'il viendra le lendemain avec des documents adéquats. Le choix est très rapidement fait. Il est évident que j'accepte. Astelier insiste cependant sur le fait que je serai un cobaye. Et pour lire le contrat avec moi. Je ne me souviens plus de tous les articles, car le document était très volumineux. Cependant, en voici quelques-uns. Le bénéficiaire acceptant le traitement expérimental touchera un montant de 1 000 € pour sa participation. Il se peut que le bénéficiaire voit des changements radicaux dans sa vie privée, professionnelle et sociale. Je m'en souviens parce que le manque de précision m'avait frappé. En cas d'hallucination, le bénéficiaire devra fermer les yeux, respirer calmement. Une fois le retour au calme effectué, tout devrait être revenu dans l'ordre. Une certaine fatigue peut être observée lors des premiers jours, mais cet effet devrait être passager. Il se peut que des lésions cutanées apparaissent sur le corps du bénéficiaire. Ne surtout pas arrêter le traitement sans sevrage progressif. Le bénéficiaire ne doit en aucun cas passer une dose. Le bénéficiaire du traitement gardera le secret sur le nouveau traitement tant qu'il ne sera pas avéré sans danger et qu'il n'aura pas reçu l'autorisation expresse de pouvoir en parler. Peu m'importer les risques. On me proposait la guérison, le produit miracle. J'ai donc paraphé et signé le contrat sans hésitation. Le médecin sort de la chambre et revient après quelques minutes avec une boîte en carton dans les mains. Il la pose sur la table de chevet. Il l'ouvre. À l'intérieur, il y a des dizaines de seringues qui ressemblent à des stylos à insuline. Chaque stylet contient 20 doses de produit. Astelier me fait la première injection dans la cuisse. À partir de ce jour, je dois faire une piqûre quotidienne à 11 h du matin. Dès le lendemain,
toutes les constantes sont stables et toutes les hormones sont revenues à un taux normal. Je suis impressionnée par l'efficacité de ce traitement. Sous les ordres de l'endocrinologue, tous les médicaments sont retirés, hormis l'injection expérimentale. Au bout d'1 semaine stable, je peux ressortir. Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Je suis heureux de ne pas ressentir la fatigue mentionnée dans le document que j'ai signé. J'ai vécu le bonheur à l'état pur pendant plusieurs semaines. Mais ça n'a pas duré. À croire que toutes les bonnes choses sont éphémères. Tout a commencé sans que j'y prête vraiment attention, mais à présent, je sais que tout a la même origine. Tous les jours, je sentais des odeurs étranges, comme de la nourriture viciée, une odeur de plus en plus puissante, entêtante et nauséabonde. Un parfum soufré, mélangé à une sorte d'odeur de moisi et de décomposition. Chaque jour, c'était de plus en plus présent et envahissant. Bien que cette expérience était désagréable au possible, ça ne s'est pas arrêté là. Rapidement, j'étais frappé de plein fouet par la hideur de la population humaine. Tous étaient tellement déformés, pustuleux. Leur peau paraissait sale, graisseuse et terne. Ils étaient si asymétriques que cela me donnait la nausée. Je ne voyais plus aucun sourire. Leurs regards pouvaient rivaliser avec ceux de violents carnassiers. Je me sentais mal, regardé comme une bête à abattre. Je pense que c'était un des effets normaux du médicament, puisque comme je l'ai mentionné plus tôt, il pouvait engendrer des hallucinations. Ces visions diurnes ont rapidement engendré des terreurs nocturnes et d'horribles cauchemars, ce qui m'a amené énormément de fatigue. J'avais l'impression de vivre dans un monde décomposé, privé de joie. Partout des visages sombres et fermés. En plus, je sens en permanence quelque chose grouiller en moi, comme si des milliers d'organismes se battaient dans mes veines. Je me suis fait une entaille dans la cuisse avec un de mes couteaux de cuisine. Je n'ai rien vu. Pourtant, ça vit en moi. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui vit dans mon corps. La fatigue était telle que j'ai fait une nuit de 72 heures. Comment était-ce possible ? J'avais loupé plusieurs doses de mon traitement. Et je me sentais mal quand je me suis regardée dans le miroir pour brosser les dents. J'ai vu un visage décomposé, rempli de plaques et si irrégulier. J'ai fait fi de mes inquiétudes et je me suis rapidement rendue aux urgences. Je leur ai tout raconté. Je n'en pouvais plus. Ils me regardaient tous avec des yeux exorbités, globuleux et vides. J'aurais parlé au mur, ça aurait eu le même effet. Je ne comprends toujours pas comment je me suis retrouvée ici. J'ai raconté 1000 fois mon histoire au médecin qui me soigne. On m'a mis dans une chambre blanche, comme la neige, avec pour seul meuble un lit. La porte est toujours fermée. Je ne sais pas où je suis. Je sais seulement qu'il y a du personnel médical, tel que des médecins et des infirmières. Celui qui s'occupe de moi ne fait que parler et me poser des questions. Il ne prend même pas la peine de m'ausculter. Il me rabâche toujours le même refrain, qu'il n'y a pas de docteur Astelier et qu'il n'y en a jamais eu, ni en endocrinologie, ni dans aucun service de l'hôpital que je fréquentais. Qu'il n'existait pas de médicaments capables de remplacer toutes les hormones déficitaires. Il ne m'écoute vraiment pas.
Je lui ai dit 1000 fois que c'était expérimental. Je lui dis qu'il y a la preuve chez moi, dans un carton de la salle de bain. Qu'il y a les stylos, qu'il suffit de les analyser. La première fois, il a pris des notes. Mais depuis, il n'arrête pas de me dire qu'il n'y avait aucun carton dans ma salle de bain, ni même dans mon appartement. Un menteur. C'est un menteur. Je sais que j'ai consulté Astelier pendant des années. Et je sais que j'avais ce traitement. Je le sais! Et en plus, je dois l'écrire. Mais je doute que ça change quelque chose. Cet homme est bouché et obtus. Je veux rentrer chez moi. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi ne me croit-il pas? Pourquoi me ment-il? Je veux rentrer chez moi. 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 Je veux rentrer chez moi.